Combien de fois as-tu prié aujourd'hui? Si la réponse est aucune, ne fais pas défiler cette vidéo. Écoute jusqu'à la fin, ta vie spirituelle en a besoin. Pourquoi dois-tu absolument prendre un moment pour prier? Parce que la prière est ta ligne directe avec Dieu. C'est par elle que tu lui parles, que tu lui expliques ta situation, que tu lui présentes tes besoins, que tu sollicites sa faveur, ou tout simplement que tu le remercies pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Et tu dois le savoir. Un cœur reconnaissant attire encore plus de bénédictions. La prière, c'est comme une ligne téléphonique spirituelle. Quand ton téléphone est éteint, tu ne peux ni appeler, ni être appelé. De la même manière, quand tu ne pries pas, tu coupes la communication avec ton Père Céleste. Regarde dans la Bible, Daniel priait 3 fois par jour. Moïse priait avant chaque mission que Dieu lui confiait. David priait tellement qu'il a écrit plus de 73 psaumes. Jésus, le Fils de Dieu lui-même, priait toujours, même la nuit. Crois-tu que tu es plus grand qu'eux? Penses-tu avoir traversé plus d'épreuves qu'eux? Bien sûr que non. Et comment ont-ils triomphé de toutes ces difficultés? Par la prière. Oui, par la prière. Beaucoup ont échoué là où ils devraient gagner tout simplement parce qu'ils n'ont pas prié comme Daniel. La prière est la porte au miracle. Si tu veux vivre des miracles dans ta vie, alors tu dois être un homme ou une femme de prière. Laisse-moi maintenant te révéler une vérité que beaucoup ignorent. Quand tu ne pries pas, quelqu'un d'autre prie pour toi à ta place. Et cette personne n'est peut-être pas ton ami. Quand toi tu dors sans prier, il y a quelqu'un quelque part, dans une forêt, dans un endroit caché, qui prononce ton nom pas pour te bénir mais pour te détruire. Il invoque des malédictions sur ta vie. Quand tu ne pries pas, il y a quelqu'un qui dépose tes affaires dans une jarre, dans un canari, et qui demande que tout ce que tu touches s'effondre. Quand tu ne pries pas, d'autres pèrent des sorciers, des devins, des charlatans pour t'envoyer des attaques spirituelles. Et devine quoi? Ils gagnent. Parce que leurs prières et leurs mauvaises paroles ont été lancées contre toi, et les tiennes ne sont jamais venues pour les arrêter. Il n'y a eu ni opposition, ni barrière, ni protection. Aucune prière pour dire « Pas sur moi, pas dans ma maison, pas dans ma vie ». Ils ont lancé leurs armées de destruction à travers leurs rituels, et toi, tu n'as pas appelé ton armée céleste pour contre-attaquer. Alors, quelques jours plus tard, ce sont tes affaires qui tombent, ta santé qui décline, tes bénédictions qui se bloquent. Et tu cries, « Seigneur, où es-tu » Et Dieu te répond, « J'étais là, mais tu ne m'as jamais appelé. » Car Dieu respecte toujours ton choix. Si tu décides de compter sur tes propres forces, il te laisse faire. Si tu n'ouvres pas la porte, il n'entre pas de force. Si tu ne demandes pas son aide, il n'impose rien. Car il est celui qui a établi la loi du libre arbitre, et il ne peut pas le violer. Tu sais que tu n'es pas seul à vouloir ce poste de travail.